Des plus inoffensifs aux plus agressifs, il y a des animaux auxquels personne ne penserait pouvoir s'attacher. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Et si quelqu'un est bien placé pour le savoir, c'est cet homme. Il a consacré sa vie à un animal et l'a étudié mieux que personne. Charlie Russell a grandi entouré d'ours, dans ce ranch de la province d'Alberta, au Canada. Depuis, sa fascination ne s'est jamais démentie. Ces mammifères sont généralement considérés comme dangereux pour l'homme. Charlie, lui, ne voit là qu'un stéréotype qu'il faut combattre. Et il a voulu prouver que de bonnes relations étaient possibles. On n'entendait que des histoires terribles. On racontait que les grizzlies étaient des bêtes horribles. Moi, ce que je voyais, c'était un animal désireux de bien s'entendre avec l'homme. Poussé par son envie de changer l'image des ours, Charlie les a observés pendant plus de 50 ans. Je cherchais un endroit où je pourrais les voir presque aussi souvent que je le souhaitais. Cet endroit, c'est le Kamtchatka. Ce vaste territoire sauvage situé tout à l'est de la Sibérie abrite la plus grande population de grizzlies de la planète. Charlie a surpris les spécialistes. Ces derniers ne pensaient pas qu'il était possible de recueillir autant d'informations et de côtoyer ces animaux d'aussi près. L'ours, en fait, est un animal stupéfiant. Puis, ses recherches ont pris une tournure inattendue quand il a été amené à prendre en charge des oursons qui étaient en captivité. Quand je les ai récupérés, ils n'aimaient pas les hommes. Mais ils ont très vite compris que j'étais là pour les aider, que j'étais leur protecteur. Charlie avait un petit faible pour deux de ces petites bêtes. Sky et Buck étaient particulièrement attachants. Chacun à sa façon. Buck était un mâle très craintif, qui n'écoutait rien. Sky était incroyablement turbulente. Pendant l'été, comme l'aurait fait leur mère, Charlie leur a appris à pêcher et à chasser. Ça va prendre un certain temps. Plus vite ils apprendront, plus ils auront de chances de s'en sortir. Ils doivent se débrouiller tout seuls. Puis, comme chaque hiver, avant l'arrivée des grands froids, Charlie est rentré chez lui au Canada. Il ne pouvait qu'abandonner les deux oursons à leur sort et espérer que tout irait bien. Quand il est retourné au Kamtchatka au printemps suivant, Buck et Sky avaient disparu. J'ai pensé qu'ils étaient morts. Ça a été un coup terrible pour Charlie. Mais il s'est remis au travail et a recueilli deux autres orphelins. On y va. Allez. Annie. La pire menace pour les petits, ce sont les ours plus âgés. Alors quand Charlie en a aperçu deux non loin de l'enclos, il est allé jeter un coup d'œil. Les intrus étaient grands et massifs. Il a mis un certain temps à les reconnaître. Salut, Buck. Buck et Sky sont ici, c'est fou. Ses protégés étaient venus retrouver la seule figure parentale qu'ils avaient connue. À la grande surprise de Charlie, ils avaient survécu à l'hiver. Je pensais que je ne les reverrais jamais. J'étais très ému. Je n'arrivais pas à croire qu'ils étaient là, devant moi. Et les gars, venez voir les petits nouveaux. C'était merveilleux de les revoir. Même après avoir passé 7 mois seuls dans la nature, les deux ours se souvenaient visiblement de Charlie.
Quand on élève des oursons, on les considère comme ses enfants. C'était merveilleux que Buck et Sky soient revenus. Ils avaient une personnalité fantastique, et j'en garde des souvenirs merveilleux. On pense que nous, les humains, on est les seuls à ressentir des émotions. Mais c'est une idée fausse. Les ours m'ont montré de l'affection. Ils m'ont fait confiance. Les deux ours ont reconnu en Charlie un père de substitution.